Aujourd'hui l'équipe, je vais vous montrer comment j'ai tourné cette pub pour la délicieuse crème brûlée de la maison de parfum La Capuche. Salut à tous l'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau making of. Donc, on a fait une nouvelle vidéo pour la délicieuse crème brûlée de la marque La Capuche. Ils ont remasterisé le look du parfum. Donc, du coup, c'est en mode portrait et je vais vous présenter un petit peu le setup. Donc, j'ai mis la caméra en mode portrait sur le nouveau slider du Zip-On. J'ai mis ici sur ma droite, j'ai mis une Colbor CL220 avec un ton chaud pour rappeler un petit peu donc le ton des bougies, et on a mis un effet, donc sur la Colbor 220 on a un effet bougie tout simplement qui fait des clignotements, ça fait des petits scintillements et ça rappelle un éclairage de bougie. Ensuite en top j'ai mis la Puture 300, donc j'ai mis un grid pour éviter que la lumière abave un peu partout et que le fond il soit pris dedans. Donc c'est vraiment pour éclairer les éléments ici avec des réflecteurs à droite et à gauche dans le but de déboucher les ombres de certains éléments. Et j'ai aussi mis ici une petite minette qui vient taper sur le réflecteur, surtout pour les gousses de vanille, parce que le noir était trop clippé, du coup je voulais déboucher un peu les ombres et qu'on ait du reflet dessus pour qu'on puisse voir tout ça. Juste derrière, pour pouvoir donner de la luminosité au niveau du parfum, j'ai mis une CL60 avec un os dessus, donc ça permet de concentrer le faisceau et de l'orienter uniquement vers le flacon. Et donc petit mouvement de slider comme vous avez pu voir sur ce plan là. Voilà l'équipe, on enchaîne. En termes de composition d'image, on est sur un parfum luxe qui ne doit pas être accessible à tout le monde. Du coup, on a choisi un bureau en merisier type Louis XIV et on a aussi mis un chandelier avec des bougies pour avoir un côté un peu intimiste. Le fond derrière, j'ai fait imprimer sur une bâche une texture que j'ai trouvée sur Shutterstock avec un coloris terre de Sienne. Donc on trouvait que ça allait très bien avec toute la composition de l'image. Forcément les gousses de vanille parce que c'est la délicieuse crème brûlée, il y a de la vanille. Donc il fallait qu'on le mette en avant. La dernière fois on avait mis beaucoup de sucre roux. Donc là on a décidé de partir sur quelque chose de beaucoup plus travaillé pour donner un côté plus prestigieux au produit. Alors pour ce plan là, on a utilisé le probe. Vous savez que je suis amoureux de cet objectif. Donc ça ouvre à T14 minimum, donc ça demande énormément de lumière. Je vous avoue, j'ai triché. Comme je suis sur le S5 II, j'ai utilisé le double ISO natif, donc du coup je me suis mis à ISO 4000 pour faire entrer un maximum de lumière. Ensuite, là sur ma gauche, il y a la Puture 600 watts qui était à 100% honnêtement, avec un diffuseur parce que sinon la lumière était trop dure, même si forcément j'ai besoin d'énormément de lumière avec le probe à T14. En plus, je l'ai mis à T22 d'ailleurs pour pouvoir fermer un petit peu et avoir plus de zones de netteté. Mais du coup, voilà, il fallait quand même diffuser cette lumière qui était dure, donc j'ai rajouté le diffuseur. Après, sur ma droite, j'ai la Colbor CL220, pareil, elle est à 100% pour qu'elle puisse avoir la forme droite d'une bouteille au niveau de l'éclairage. Du coup, j'ai mis une softbox rectangle, 120 cm par 30. Après, forcément, on a un mouvement en slider pour que ça fasse plus cinéma. Au niveau de la composition d'image, on veut quand même que ce soit un code luxe mais aussi gourmand parce que ça reste de la délicieuse crème brûlée. Donc on a fait une composition avec les gousses de vanille. Le fait qu'on ait utilisé le probe entre les gousses de vanille, ça donne un côté plus intimiste et spectaculaire. Derrière, on a utilisé la Colbor CL60 toujours avec le nose pour pouvoir vraiment donner de l'éclat au jus du parfum, lui redonner son côté doré. Après en top, on a la 300 watts. Alors celle-ci je l'ai un peu baissée parce que sinon le grid reflétait trop sur la bouteille et je l'ai monté aussi, je l'ai éloigné un petit peu. C'était juste pour éclairer un petit peu la table parce que forcément avec le T22 j'avais pas beaucoup de lumière. La dernière light qu'on a utilisée c'est la CL100.
juste avec un cob, c'est pour éclairer le fond en fait, tout simplement pour donner du contraste à l'image, alterner entre les tons sombres et les tons éclairés. Et puis bien évidemment la petite touche de fumée, quand même on est sur de la délicieuse crème brûlée, ça reste quelque chose de cuisiné, de mijoté. Donc voilà, la fumée nous rappelle cela, ça diffuse un peu la lumière. Alors pour ce plan, on a fait quoi? On a mis la colle-bord ici, toujours avec une softbox en rectangle qui vient taper sur le bouchon du parfum, c'est pour mettre en avant la gravure qui est dessus. Donc au début forcément quand elle n'est pas dans la lumière, enfin quand le bouchon n'est pas dans la lumière, il est dans l'ombre et donc on fait un contraste de lumière, de l'ombre à la lumière qui dévoile la gravure sur le bouchon pour toujours rester dans ce côté luxe sur le produit. Ensuite j'ai pas utilisé le slider pour faire un travelling avant. Par contre avec Zipone on a une tête motorisée, donc c'est ce qui me permet de me faire une rotation comme un plateau motorisé tout simplement, et je le contrôle avec l'application qui est reliée au slider et à la tête motorisée. Histoire de déboucher un petit peu les ombres, j'ai mis un réflecteur ici qui vient taper la lumière de la colle-bord, plus une petite minette encore qui vient rajouter un tout petit peu de lumière très légèrement. L'avantage du Lumix 24-105 mm en f4, un objectif que j'ai acheté il n'y a pas longtemps si vous avez suivi ma vidéo unboxing, en fait c'est qu'il est quasiment macro. Donc là je suis très près du bouchon et ça me permet d'avoir un plan où malgré tout je suis encore en été. Donc la zone minimum de mise au point est très faible, donc encore une fois c'est ce qui permet d'avoir un plan quasiment macro. Allez, on continue avec la suite. Donc là pour ce plan là, tout simplement ce qu'on a fait avec notre petit doigt, on a fermé la boîte et on a mis un petit slider pour avoir un léger mouvement. Comme on sait qu'en fermant la boîte avec le doigt ça peut être saccadé, on a pensé que c'était plus pertinent de faire un léger slow motion, donc je l'ai mis à 50 fps sur la caméra. Donc toujours un petit éclairage à droite qu'on diffuse bien avec le diffuseur pour éviter que la lumière soit trop dure. Un top view aussi parce que forcément comme c'est de l'or on a envie de faire un peu popper la texture dorée. Et voilà, donc franchement le slider a vraiment une très grande importance en termes de mouvement, plus la fermeture de la boîte. J'ai eu une remarque du client qui me disait que j'avais peut-être un peu trop de verticalité dans la vidéo. Du coup j'ai fait le plan avec la boîte de manière inclinée, histoire d'apporter un peu de mouvement supplémentaire à sa vidéo. Pour le plan du chandelier, ce qu'on a fait tout simplement, en fait, j'ai monté la tête robotisée qu'on a en plus avec le slider. Du coup, ça me permet d'avoir des mouvements latéraux, mais aussi des mouvements de tilt et de panne. Donc, ça me permet à l'objectif d'aller vers le haut, vers le bas, de se déplacer en rotation de la gauche à droite, ou plutôt sur une rotation 360 on va dire, et en même temps j'ai ce mouvement latéral du slider, et en plus de ça pour encore rajouter du mouvement, parce que c'est vrai que filmer un chandelier forcément ça va pas être très passionnant, donc si on met pas un peu de dynamisme grâce au mouvement, voilà, ça peut à l'œil ça peut être désagréable. Donc là on a déjà tous les mouvements qui sont liés au slider, mais en plus j'ai rajouté un plateau tournant sur lequel j'ai posé le chandelier. En termes d'éclairage, donc avec la colle-bord CL220, je l'ai mis avec un mode d'effet comme tout à l'heure, en fait, tout simplement d'effet bougie. Donc là, elle est sur un ton chaud. Je l'ai quand même rediffusé avec la toile pour éviter que la lumière soit trop dure sur le chandelier. Après, j'ai mis un réflecteur de l'autre côté pour avoir des bandes d'éclairage à gauche et à droite du chandelier. En top, j'ai toujours la 300 watts de chez Aputure. Et en backlight, pour éclairer le fond, j'ai mis une Godox L60. Je l'ai mis vraiment très bas, je crois qu'elle est à 3 ou 4%. C'est juste histoire d'éclairer légèrement le fond. Alors, ce plan-là, c'est le dernier plan. Actuellement, je ne sais pas encore où va se placer le plan dans la vidéo. Ce que je peux te dire, c'est que là, j'ai à peu près 250 € de vanille dans mon plateau. Alors, on s'est pas foutu de votre gueule là pour cette scène, je vous le dis tout de suite. C'est de la vanille de Madagascar. On a vraiment eu de la vanille de qualité avec des gousses très généreuses. Et on a voulu faire un slow motion. Donc pour ça, forcément, j'ai sorti la RED. Alors, bon, en 4K, j'ai du 120 fps, mais je voulais aller un peu plus loin. Donc je suis parti en 2K et je l'ai mis à 240 fps. C'est ce qui rend ce slow motion. J'espère d'ailleurs que le plan vous a plu parce que on va pas vous mentir que ça a été un des plans les plus difficiles à faire. Et voilà l'équipe, cette vidéo est terminée. J'espère que le résultat vous a plu. Si vous avez des commentaires, si vous avez même des remarques constructives, n'hésitez pas. La zone commentaire est faite pour ça.
likez, partagez, forcément abonnez-vous, ça donne de la force et je vais sortir encore plein de vidéos sur ce thème, mais aussi sur du unboxing, sur de l'events. Voilà l'équipe, je vous dis à bientôt, ciao, peace.